Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode numéro 6, nous allons plonger au cœur de la gestion des vacances lorsqu'on est mompreneur. Parfois, cela peut sembler compliqué de gérer ces périodes de vacances alors qu'on est indépendante, que l'on a des comptes à rendre à ses clients, d'autant plus qu'on a été formaté par la société à avoir 5 semaines de vacances et quelques jours de RTT. À la veille des vacances de Noël, nous allons discuter de ce thème avec Jennifer. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse la découvrir ainsi que ce thème immédiatement dans notre nouvel épisode à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Jennifer, peux-tu te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Bonjour Nathalie. Donc oui, je m'appelle Jennifer, j'ai 43 ans. J'ai travaillé de nombreuses années dans le marketing direct, principalement en tant que responsable commercial grand compte. Et en février 2020, j'ai choisi de me réinventer professionnellement dans un autre domaine du marketing, justement dans le digital avec la tribu. Merci pour cette présentation. Alors, est-ce que tu es maman et combien d'enfants as-tu ? Alors oui, je suis maman de Liam et Laurine qui vont bientôt fêter leurs 8 ans. Le temps passe vite et c'est justement pour eux que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors avant la tribu digitale, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours? Alors, notre rencontre, en fait, est le fruit du hasard digital, puisque un jour, je scrollais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une de tes vidéos qui m'a vraiment parlé. Donc, tu évoquais exactement ce que je ressentais à ce moment-là de ma vie, cette envie de plus sacrifier mon rôle de maman pour ma vie professionnelle. Et surtout, ta promesse de pouvoir vivre pleinement ces deux facettes de ma vie m'a vraiment séduite et tu m'inspirais confiance. Mais comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus sur toi. J'ai jeté un coup d'œil sur ton profil LinkedIn et j'ai été vraiment impressionnée par ton expertise en tant que pionnière du digital et aussi par le fait que tu enseignes dans les écoles de commerce. Ces éléments m'ont tout simplement convaincue que tu n'étais pas simplement une autre expert autoproclamée du digital et tout cela en étant en plus maman de 4 enfants. Donc voilà. Comme quoi, le profil LinkedIn est important. Ça permet effectivement de montrer un petit peu tout son parcours. J'aime bien poser une question en tout début d'interview au niveau de si tu devais être une femme ou un homme à impact connu, finalement, qui souhaiterais-tu être et surtout pourquoi?
Alors oui, je pourrais citer de nombreuses femmes inspirantes, voire même quelques hommes. Mais si je devais vraiment choisir quelqu'un qui résonne avec mon parcours actuel, ce serait sans hésitation Sheryl Sandberg, qui, en fait, son engagement envers les femmes, son parcours professionnel assez impressionnant, pardon, sa résilience personnelle et son appel à l'ININ sont autant d'éléments qui me parlent. Elle montre que malgré les obstacles, nous pouvons prendre notre place, nous élever et encourager surtout d'autres femmes à faire de même. Et elle est le parfait exemple d'une femme qui allie avec succès sa vie professionnelle et sa vie personnelle tout en surmontant les défis. Et d'ailleurs, Nathalie, tu es aussi une de ces femmes qui inspirent au quotidien. Tu incarnes cette volonté de faire bouger les lignes, d'éduquer, d'inspirer et de montrer qu'il est possible de concilier passion professionnelle et vie familiale. C'est vraiment inspirant et c'est quelque chose vers quoi j'aspire également. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, voilà, tu me mets les larmes aux yeux. Alors, on va faire une petite pause. On reviendra après cette petite publicité. Bon, sinon, plus sérieusement, est-ce que tu peux nous parler de ce qui a changé et pourquoi tu as souhaité justement changer de voie et comment ça s'est passé pour toi? Le tournant a été mon rôle de maman et un burn-out qui s'est dessiné fin 2018, début 2019. En fait, j'étais très bouleversée de voir mes enfants seulement 30 minutes chaque matin en semaine. J'avais vraiment besoin de flexibilité tout en aspirant à une évolution professionnelle, mais je savais pas comment faire en fait pour toujours continuer à évoluer professionnellement tout en étant présente pour mes enfants. Et c'est justement lors de notre rencontre digitale que j'ai enfin pu mettre des mots sur mon mal-être de l'époque et les solutions que tu proposais sont devenues une évidence pour moi. Alors justement, une des solutions que je propose, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat et devenir, comme on dit, une mumpreneur. Mais du coup, se pose aussi parfois quelques problématiques ou quelques défis parce que, comme je le disais en introduction, on est éduqué pour avoir 5 semaines de vacances et donc lorsqu'on devient indépendante, finalement, la gestion des vacances et la flexibilité de notre planning qui de l'extérieur peut sembler en fait complètement séduisante, en réalité peut apporter son lot de défis. Comment tu arrives, toi, depuis 3 ans, à jongler entre les exigences de ton activité de freelance et celles de ta vie personnelle? Alors, en effet, c'est un équilibre qui est assez délicat, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est un vrai challenge au quotidien. Mais une fois qu'on a trouvé son rythme, c'est une vraie bénédiction. La liberté que nous offre l'entrepreneuriat est souvent perçue comme à double tranchant. D'un côté, il y a cette incroyable capacité de pouvoir participer aux activités de mes enfants, passer un après-midi au parc avec eux ou tout simplement m'accorder du temps pour moi. C'est magnifique et c'est un luxe que beaucoup de salariés ne peuvent pas s'offrir et que je ne pouvais pas m'offrir moi avant en tant que salarié. Mais cette même flexibilité signifie que je me retrouve souvent à travailler à des heures atypiques pour compenser. Quand mes enfants sont au lit, je rallume mon ordinateur pour attraper le travail de la journée ou alors je peux travailler un dimanche matin. Mais à côté de ça, j'ai profité pleinement de mes enfants. Oui, donc si je comprends bien, c'est une question de compromis. Forcément, tu vas travailler pendant des temps qui sont dits de repos dans le monde plus traditionnel et tu vas passer du temps de qualité sur des heures qui sont dites des heures de travail aussi dans le monde plus traditionnel. Tout à fait. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. Il s'agit de trouver un équilibre qui fonctionne pour soi. Alors oui, je peux travailler certains week-ends ou quelques heures pendant les vacances scolaires, alors que les enfants sont à la maison, par exemple. Mais les moments privilégiés que je peux passer avec ma famille quand eux en ont besoin, surtout, grâce à cette flexibilité, en valent largement la peine. Et justement, en parlant de vacances, comment est-ce que tu gères cette période que beaucoup attendent pour déconnecter totalement? On va arriver là très très prochainement dans les vacances de Noël. Est-ce que tu es réellement capable de mettre ton activité en pause ou est-ce que tu dois jongler avec période de vacances et période d'activité? Alors, c'est une excellente question, Nathalie. Les vacances sont un moment que j'attends avec impatience, mais pour moi, elles sont différentes de ce que beaucoup pourraient imaginer. J'intègre des moments de déconnexion, donc tout au long de l'année, ce qui me permet d'éviter le burn-out, mais aussi de trouver cet équilibre de vie. Et il m'arrive de m'imposer des moments de déconnexion, surtout lors des jours où je me sens moins créative ou productive.
Et pourquoi je me priverais de travailler pendant les vacances sur des moments où, au contraire, je suis complètement détendue et productive, à contrario. Et donc, la première année d'entrepreneuriat, je n'ai pas du tout déconnecté, mais en réalité, si j'avais pris un nouveau poste en tant que salarié, ben cette même première année, je n'aurais pas pu prendre de vacances. Et après, je ne suis pas sûre que j'aurais pu obtenir des vacances en fonction de mon organisation familiale, hein. Dans les entreprises, souvent, les personnes plus anciennes sont privilégiées sur les dates, ou alors ben, l'entreprise a des dates bien définies où elle nous impose de poser nos congés sur une période. Moi, aujourd'hui, mon activité, elle me permet de m'organiser en amont. J'en suis pas au stade encore où je délègue, hein, j'en ai pas encore besoin, mais j'anticipe énormément et j'informe mes clients de mon absence si cela est prévu et si c'est nécessaire. Mais je ne déconnecte jamais totalement car je tiens à rester disponible pour mes clients ou alors pour saisir de nouvelles opportunités. Peut-être que dans 2 ans, mon regard sera différent parce que mon organisation sera différente également. Mes enfants auront grandi, mon activité aura évolué, mes objectifs et aspirations auront changé. Donc à ce moment-là, j'aviserai. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être amené à évoluer tout au long de la vie et puis en fonction de ses besoins et de ses envies. Moi, je suis un petit peu comme toi, hein, j'ai un peu tendance à décompresser et me reposer tout au long de l'année, ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas besoin de X semaines de vacances ou de X jours de vacances sans avoir en fait à me connecter ou sans avoir à travailler. Je suppose que justement le fait de partir en vacances ou d'avoir des moments de déconnexion, mais tout en ayant un œil finalement sur ton activité, ça te permet aussi d'être plus tranquille parce que tu n'as plus d'angoisse de te dire, ouh là là, bon, je suis partie 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en vacances, mais ouh là là, la charge de travail que je vais avoir à mon retour, je vais juste ne plus être, ne plus bénéficier des vacances, du repos en 48 heures, quoi. Je serai à nouveau fatiguée. Oui, exactement. C'est la beauté, c'est toute la beauté de l'entrepreneuriat, hein, cette capacité d'adapter son mode de vie professionnel à ses besoins personnels. Alors certes, ça demande de l'organisation, de l'autodiscipline, mais c'est un choix que j'assume pleinement. Et les vacances sont un moment pour moi de recharge, mais aussi une occasion de réfléchir, de prendre du recul sur mon activité et de revenir encore plus inspirée, hein. Donc, tout cela en étant encore plus disponible que le reste de l'année où je le suis déjà pas mal, hein, pour mes enfants. Et puis, c'est clairement une économie non négligeable, hein. Par exemple, cette année, je n'ai pas eu à inscrire mes enfants ni en colonie, ni au centre de loisirs. Effectivement. Alors, en France, on a cette culture qui nous est imposée à la fois par la loi, par l'éducation, par la société, des 5 semaines de vacances où il faut absolument tout couper, ne plus travailler et profiter au maximum. Est-ce que c'est pas difficile de voir finalement tous les salariés autour de toi se déconnecter alors que toi, tu vas continuer à travailler par moment? Oh absolument pas, Nathalie. En fait, au début, je pensais que ce serait un défi, effectivement, mais en réalité, ça ne me dérange pas, en fait. Ça fait un peu plus de 3 ans que je me suis lancée. J'ai appris à accepter que mon mode de fonctionnement est différent de la norme. Mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que la norme n'est pas nécessairement ce qui convient à tout le monde. Chacun doit trouver son propre équilibre et définir ce qui est normal pour lui. Ce qui compte, c'est d'être en harmonie avec ses propres choix et ses aspirations. Donc pour moi, cette flexibilité et cette autonomie incarnent ma nouvelle norme et je n'ai jamais été aussi épanouie, hein. Donc les 5 semaines traditionnelles de déconnexion, je pense que je les ai, mais elles sont réparties tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je pense même que je bénéficie de plus de moments de qualité, de pause et de temps pour moi que ces 5 semaines pourraient m'offrir. Ah bah j'en suis persuadée, ne serait-ce que l'économie du temps de trajet chaque matin et chaque soir. Exactement. Je suis en région parisienne et je mettais à l'époque pour à peu près 15 kilomètres, 2 heures pour rentrer chez moi le soir. Effectivement, c'est quand même du temps, extrêmement de temps perdu où tu peux passer soit du temps avec ta famille, soit du temps pour décompresser, soit du temps pour travailler. Tu as évoqué plusieurs défis auxquels tu as été confronté depuis que tu as créé ton entreprise et la manière dont tu les as abordés, puis que tu les as dépassés, tout ce que tu as mis en place. Mais concrètement, en tant que mompreneur, comment tu fais pour t'accorder des vacances sans que ton entreprise en pâtisse? Parce que c'est souvent un défi pour beaucoup de personnes. Comment toi, tu arrives à trouver cet équilibre? Alors la première
réponse qui me vient en tête, c'est il faut être organisé. Mais en réalité, il s'agit d'une organisation qui va bien au-delà de simplement bloquer des dates dans un calendrier. En fait, avant même d'en arriver là, je garde toujours en tête ma mission de vie et pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il faut se connaître ses besoins professionnels, personnels et ça inclut ses besoins financiers. Alors, ça me fait penser justement que pour beaucoup, l'organisation, c'est une histoire de gestion du temps. Mais là, en réalité, tu évoques une dimension qui est bien plus profonde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, c'est bien plus profond parce que quand je pense aux vacances, je pense d'abord à pourquoi j'en ai besoin. En tant que maman, ces moments privilégiés avec ma famille sont primordiaux, mais je dois aussi reconnaître que mon activité de freelance a ses exigences, pardon. Et c'est là que le réalisme rentre en jeu, hein. Comme on dit l'adage, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ok, mais concrètement, comment tu traduis ça dans la pratique? Ça signifie que je dois faire des compromis. Peut-être que je ne peux pas m'offrir de longues vacances pendant des périodes de forte activité, mais je peux organiser des petites escapades ou des week-ends prolongés, notamment chez ma maman qui habite maintenant à quelques centaines de kilomètres de chez moi, et ça me permet de me ressourcer sans que mon entreprise n'en souffre trop. Donc, ça veut dire que régulièrement, finalement, tu fais une introspection pour pouvoir adapter ton rythme à la fois de décompression et de travail à tes besoins propres. Exactement. En fait, c'est se connaître, est essentiel. Savoir quand j'ai besoin de me ressourcer, donc pendant les vacances, on va dire traditionnelles sur le papier ou pas, et surtout être honnête avec mes besoins financiers et puis les besoins aussi de mes enfants, puisque tout est organisé autour de premier objectif, c'est mes enfants, ensuite c'est les finances et après le bien-être. Donc, en réalité, si je comprends bien, ça revient à savoir d'abord quels sont nos objectifs, de quoi on a besoin, quelles sont nos priorités, et ce, même en matière de vacances, et de pas finalement faire comme tout le monde parce que c'est une habitude de prendre ses vacances en août ou en décembre. Exactement. L'organisation n'a de sens que si elle sert à un but précis. Dans mon cas, c'est trouver le juste équilibre entre le temps passé avec ma famille, les responsabilités liées à mon entreprise et le chiffre d'affaires que j'ai défini pour l'année en cours. Donc, même si mon mode de fonctionnement est différent, il reste essentiel pour moi d'avoir des moments de déconnexion. Je ne prends pas des vacances simplement pour suivre une tendance ou parce que tout le monde en prend à un moment donné. Le plus important, c'est de s'accorder ces pauses quand on en ressent le besoin, même si ça ne correspond pas au moment idéal sur le papier. Oui, c'est une belle leçon, effectivement, et c'est vraiment une manière de fonctionner, comme je dis souvent, out of the box, mais qui est adaptée à son bien-être et à sa manière de voir et non pas imposée par la société. Alors, beaucoup pensent que prendre des vacances, ça veut forcément dire qu'il faut partir loin, qu'il faut partir dans un autre lieu, en France ou à l'étranger. Mais finalement, là, tu nous dis que juste une courte pause peut carrément suffire à recharger ses batteries. Oui, une simple journée de détente ou un week-end peut apporter autant de réconfort qu'une semaine entière à l'étranger, hein. Et je prendrais même un autre exemple, juste un après-midi avec les enfants parce que, par exemple, la maîtresse est absente. Moi, ça me ressource. Effectivement. Donc, je vois bien et je fonctionne un petit peu comme toi, donc je comprends très bien ce que tu nous présentes. Alors, si je résume en tout cas, pour nos auditeurs et nos auditrices, la clé, c'est de toujours garder à l'esprit finalement son pourquoi on a voulu devenir mompreneur, pourquoi on a besoin de prendre des vacances, de garder aussi à l'esprit ses objectifs et puis de s'organiser bien évidemment pour pouvoir anticiper ces périodes de déconnexion. Absolument. C'est pourquoi reste la boussole qui guide toutes mes décisions, y compris la façon dont je choisis de passer mon temps libre. Et chaque personne, chaque maman entrepreneur aura son propre pourquoi, sa propre façon de trouver cet équilibre et ses propres astuces pour pouvoir organiser ses vacances en tant que maman entrepreneur. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Jennifer pour ce partage et puis ce temps d'interview. Je voulais quand même faire un petit résumé pour celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent et qui voudraient avoir quelques astuces à retenir suite à cette conversation. Alors moi, j'en ai retenu 5. La première, donc le fait d'identifier et de maîtriser son pourquoi
pourquoi on a besoin de vacances, pourquoi on a fait ce choix d'être mammepreneur, pour pouvoir garder à l'esprit la raison d'être et les motivations profondes. Ensuite, évaluer les besoins, et je pense que là, pour le coup, on a des besoins qui sont toutes et tous différents, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, financier, etc. Être réaliste, c'est-à-dire savoir faire des compromis et adapter son emploi du temps aussi aux exigences à la fois familiales, mais également de son entreprise. Savoir s'écouter, alors ça c'est souvent difficile pour les femmes parce qu'on a tendance à souvent se faire passer après tout le monde, mais savoir s'écouter, ça peut permettre de s'accorder des pauses quand on en ressent le besoin sans attendre justement d'être à la limite du burn-out ou d'être extrêmement fatigué et de se dire bah là en fait je peux plus faire grand-chose et c'est un petit peu trop tard. Et puis peut-être en 5e point, j'aurais mis donc définir clairement ses objectifs parce que ça va vraiment aider à structurer le chemin et puis à prendre les bonnes décisions, sachant que les bonnes décisions, c'est celles qui nous conviennent à nous et pas celles qu'on va nous voir imposer, hein, comme celle de l'entreprise, celle de la société, etc. Oui, c'est une excellente synthèse, hein, Nathalie, et j'espère surtout que cela pourra aider d'autres mamans entrepreneurs à trouver leur propre équilibre. Eh bien, encore merci. Alors, pour clôturer cette interview, je voulais te poser une dernière petite question. Quelle est l'anecdote que tu pourrais nous partager en lien avec le sujet du jour? Alors, la première année de mon activité, j'ai décidé de prendre des vacances en famille dans le Gers, donc une région magnifique de la France où le parrain de mon fils habite. Et c'était mes premières vacances en tant que maman et entrepreneur. Et je voulais vraiment profiter de ces moments précieux avec mes enfants et sans avoir à déconnecter avec mon entreprise. Mais le défi était de savoir comment j'allais pouvoir concilier mes responsabilités professionnelles en tant que toute jeune entrepreneur, tout en profitant pleinement de mes vacances. Alors, j'avais à l'époque 4 clients à ce moment-là, et puis chaque projet était à un stade crucial puisque 2 d'entre eux étaient en tout début de prestation. Je venais de les avoir. Alors, plutôt que de mettre tout en pause, j'ai décidé de travailler de manière discrète. Ah, de manière discrète. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Alors, en fait, j'ai tout simplement improvisé un petit espace de travail dans un coin calme de la maison de vacances. Et chaque matin, avant que tout le monde ne se lève et parfois tard le soir, je m'occupais de mes clients, en tout cas du travail que j'avais à faire pour mes clients. Et j'ai organisé des visioconférences, respecté mes délais. D'ailleurs, je me rappelle même avoir organisé une visioconférence alors que j'étais au restaurant en terrasse avec mon conjoint et les enfants. Et j'ai demandé au restaurant si je pouvais avoir un endroit. Ils m'ont fait monter à l'étage. Et donc, j'ai pu faire ma visio avec mon client tranquillement. Et sur mes 4 clients, en fait, seulement un des 4 étaient au courant que je travaillais depuis mon lieu de vacances. Ah ouais, c'est génial. J'adore. Alors, c'était un véritable challenge, hein, mais aussi une expérience incroyablement gratifiante. J'ai réussi à combiner travail et détente, à me ressourcer tout en restant productive. Et en fait, cette situation a vraiment renforcé ma confiance en moi, d'une part, et m'a montré qu'avec de l'organisation, de la détermination et un peu de créativité, que tout est possible. Donc, c'est d'ailleurs l'une des situations parmi tant d'autres qui m'a confirmé que j'avais fait le bon choix en devenant une maman entrepreneur, donc une mumpreneur. Ah, c'est une super leçon de vie, j'adore et je t'avoue que moi, j'ai souvent ce type d'anecdote aussi, un petit peu comme toi avec le restaurant. Alors finalement, on peut vraiment tout avoir si on est prêt à s'adapter et à trouver de nouvelles manières de faire et ce, même pour les vacances. Alors merci beaucoup à toi de nous avoir partagé cette superbe anecdote et puis merci pour ton temps de partage aujourd'hui. Merci Nathalie. C'est la fin de cet épisode, donc si je devais synthétiser notre interview de ce jour, finalement, il est possible de prendre des périodes de vacances en dehors des 5 semaines habituelles ou en continuant à travailler pour développer son activité. Finalement, c'est une question d'organisation et d'envie pour chacune et chacun.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous encourager en nous laissant une petite note et un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur votre plateforme préférée ou directement par mail à information@la-tribu-digital.fr. Je vous souhaite à chacune et chacun une très belle journée, après-midi, soirée, de très belles fêtes également de fin d'année. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très vite!